الأخلاق أولا هي مع الله هي الخلق الاعتقادي ألا وهو توحيد الله عز وجل. Et très important, j'aime rappeler cette chose-là. Quand on parle de bon comportement, n'oubliez jamais que le premier des bons comportements, c'est celui avec notre Seigneur. Et très souvent, on entend des gens qui nous parlent du bon comportement avec les créatures. Le bon comportement avec les créatures n'est qu'une conséquence. Il vient en deuxième position. La première position, c'est le bon comportement avec Allah Azza wa Jal. Dans notre croyance par le tawhid d'Allah, l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal. Dans nos actions par l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et ainsi, de ce bon comportement avec Allah, naît un bon comportement avec les gens. Et ce n'est pas l'inverse. Si on veut comprendre le nom d'Allah Azza wa Jal al-Karim, nous allons revenir à ce qu'un des plus grands imams de la communauté musulmane a écrit, spécifiquement un des grands imams dans Usul al-Fiqh et dans le Fiqh, dans les fondements du droit et dans le droit musulman. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, il écrit dans un de ses livres, en décrivant Allah Azza wa Jal al-Karim, يقول الغزالي الكريم هو الذي إذا قدر عفا وإذا وعد وفى وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى وإذا جفي عاتب وما استقصى ولا يضيع من لاذ به واتجى يغنيه عن الوسائط والشفعاء فهو الكريم المطلق وذلك لله سبحانه وتعالى فقط. Il est celui qui prédestine et efface les erreurs, celui qui accomplit toujours ses promesses, celui dont les dons surpassent tous les espoirs de ses créatures. Sa générosité est si grande qu'il ne prête pas attention à la quantité de ce qu'il donne et les bénéficiaires de ses dons. Et il n'accepte pas qu'une demande soit faite à un autre que lui. Et si des créatures s'éloignent de lui, il les blâme et les laisse. Ne sera jamais perdant celui qui se réfugie et se tourne sans cesse vers lui. Par sa proximité et ses réponses aux invocations, il préserve ses créatures de se tourner vers des intercesseurs. Il est Al-Karim, le généreux absolu. Et ce n'est qu'à Allah Azza wa Jal seul. Quand on veut comprendre un nom d'Allah Azza wa Jal, écoutez, il y a une chose qui est très importante. Pour connaître notre Seigneur, il faut connaître ses noms et caractéristiques. C'est aussi simple que cela. Je vais vous donner un exemple de tous les jours.